Alors, bienvenue dans cette série d'entrevues où je vous invite à découvrir des pratiques innovantes pour les dirigeants, les managers, les entrepreneurs, les agents de changement, les professionnels, tout comme vous. En rencontrant des intervenants de renommée internationale connus pour leur contribution au développement d'un nouveau leadership. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Christophe Lebuan, un des 22 formateurs de ce mouvement Leader éveillé. Bonjour Christophe. Bonjour Céline. Alors j'aimerais te présenter un peu l'agilité pour toi est non seulement un métier, mais c'est une passion, n'est-ce pas, depuis 20 ans. En tout cas, l'accompagnement des hommes et des organisations sur un chemin de liberté, de responsabilité et de dignité est au cœur de ma vie depuis plus de 20 ans, ça c'est sûr. Voilà. Wow! Alors, au sein de Toscane, justement, tu accompagnes des dirigeants, des équipes de direction, des organisations dans des processus de transformation profonde, culturelle et organisationnelle, comme tu dis, afin de libérer des énergies, des talents, des initiatives. C'est ça? Alors, tu es aussi co-auteur avec M. Santini des fondements humains du leadership. Et je sais que tu prépares un nouveau livre. Est-ce que tu peux nous dire en primeur quel serait le titre de ce nouveau livre? Écoute, c'est encore peut-être un titre provisoire, mais en tout cas, le titre provisoire, c'est Chemin vers des organisations vivantes. Au fond, le premier livre est vraiment orienté sur les fondements du leadership, de celui qui porte ces chemins de transformation. Et là, c'est pour éclairer les comment on y va dans des organisations de plus en plus vivantes où la vie circule davantage dans les personnes, entre les personnes et dans l'organisation. Et on essaie de décrire nos 20 ans d'expérience pour témoigner et apporter quelques clés pour les leaders qui ont envie d'accompagner et lancer ce genre de transformation. Voilà. Wow! Et je ne doute pas que tu vas partager tout ça aussi avec les participants du programme Leader éveillé. Bien sûr, évidemment, ça fera partie du cœur de l'enseignement là, que j'aurai à vivre avec eux, bien sûr. Dis-moi, est-ce que tu as une date précise? Quand est-ce qu'on va pouvoir mettre la main sur ce bijou? Écoute, alors un bijou, ça on verra bien, hein, si c'est un bijou, mais en tout cas, on aura fait le meilleur de nous-mêmes. Écoute, je pense qu'au deuxième trimestre 2022 ou au troisième, ce sera quelque chose comme ça. Voilà, c'est Ah! au plus tard à l'été 2022, ce sera, j'espère, dans les rayons et dans les bonnes boutiques, au Québec et en France. Voilà. Voilà. Super. Alors, probablement à temps pour la session que tu vas donner sur la transformation. Oui, ça va correspondre à peu près exactement. Mhm. Ah, mais c'est merveilleux. Dis-moi, dans ton parcours, parle-nous un peu de ton parcours. Puis quelles ont été les révélations qui fait que tu as suivi ce chemin-là et tu es rendu là où tu es rendu maintenant? Écoute, au fond, je sens qu'il y a eu deux fils rouges, deux fils rouges dans ma vie professionnelle. La première, ça a été celle de dirigeant. En fait, très vite, après mes études, j'ai eu le goût de créer, reprendre des entreprises que j'ai fait avec un associé depuis 30 ans. Voilà, on a monté un petit groupe et au fond, il y a une vraie dynamique entrepreneuriale en moi qui n'a pas cessé, qui ne cesse pas. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que si j'aimais le business, il y avait quelque chose qui me passionnait, peut-être davantage, en tout cas qui était très central en moi. C'était l'accompagnement des personnes, leur croissance personnelle et professionnelle. Et donc, parallèlement à mon activité de dirigeant, je me suis formé de plus en plus à l'accompagnement individuel, à l'accompagnement collectif, à tous les enjeux pédagogiques de ce que c'est amener des hommes et des femmes à se mettre en mouvement. Puis à un moment donné, c'est trouvé, au fond, je me suis trouvé à un carrefour en fait. Il y avait tu vois, quelque chose où j'étais dirigeant et il y avait une autre polarité qui avait grandi, celle de l'accompagnement au fond. Et en fait, j'étais un peu déchiré à l'intérieur parce qu'en fait, je me disais, mais est-ce qu'il faut que je choisisse? Et dans un espace thérapeutique, j'ai à un moment donné fait alliance en fait, où j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, je ne pouvais nier ni aucune de ces parts et que j'étais entrepreneur et thérapeute. Et que en fait, tout ça pouvait se relier
et pouvaient faire une vie professionnelle dense, complémentaire. Et donc, je mène ces deux chemins depuis toutes ces années où je suis toujours dirigeant à côté d'Antoine, qui est mon associé depuis 30 ans. Puis, il y a Jacques qui est rentré dans ma vie, Jacques Santini, qui a écrit le livre avec moi. Et en fait, depuis 20 ans, je peux vivre mon activité d'accompagnement. Et en fait, voilà, les deux sont reliés, les deux sont complémentaires, les deux font de moi l'homme que je suis, où je peux apporter ces deux dimensions dans les deux métiers qui sont les miens, qui sont et dirigeants, et Toscane qu'on a créé. Donc, nous sommes aussi des dirigeants là, mais notre job, là, c'est d'accompagner des hommes et des femmes et des dirigeants, essentiellement, dans leur chemin de transformation et celui de leurs entreprises. Donc, tu vois, il y a eu ces deux polarités là qui se sont un petit peu bagarrées en moi. Et là, aujourd'hui, la densité de ma vie professionnelle et presque personnelle est liée, au fond, à l'acceptation et au consentement qu'elles sont reliées. Tu vois, et donc, ça a été assez majeur dans ma vie, ça. Et donc, je peux vivre ces deux chemins. Et je peux dire qu'il y a aussi un autre moment clé, là, il y en aura d'autres, peut-être je pourrais t'en parler, mais qui est, il y a plus de 20 ans, on m'a offert un bouquin qui s'appelait « À contre-courant » et qui partageait l'histoire d'une entreprise brésilienne, hein, de Semler, hein, Carlos Semler, qui avait fait une transformation absolument incroyable, qui avait renversé la pyramide. Il partageait ce qu'il avait vécu entre les années 80 et 90, 90 à 2000. Et en fait, ça a été un retournement pour moi, où je me suis rendu compte que moi qui avais à cœur la liberté, la responsabilité et la dignité, je voyais ça à l'œuvre dans le Brésil des années 90. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça l'accompagnement que j'ai envie de mener avec mon savoir-faire de dirigeant, mon savoir-faire d'accompagnateur. C'est ça que j'ai envie d'accompagner dans la vie aujourd'hui, accompagner ces chemins de transformation profonds. Voilà, un petit peu, tu vois, c'est ça qui fait un peu peut-être notre singularité, c'est dirigeants et accompagnateurs avec des valeurs de liberté, liberté individuelle, liberté collective, de responsabilité associée, la dignité des hommes, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est un peu ça, mon Wow! chemin, tu vois. Je trouve ça tellement intéressant, le fait que tu avais comme deux chemins que tu aurais pu prendre et finalement, tu as allié les deux. J'imagine qu'il y a tellement de leaders aujourd'hui qui sont un peu pris dans une dualité qui fait que je pense que la grande sagesse que tu as eue, c'est d'accepter les deux. D'accepter les deux et d'en faire quelque chose, là, mais vraiment, au lieu de choisir ou de... C'est vraiment ça. Je sens qu'il y a eu vraiment une bascule ce jour-là, mais je vois où j'étais, avec quel thérapeute j'étais, où tu vois, où j'ai fait alliance entre mes deux parts et que je croyais en fait que je devais renoncer à l'une ou l'autre pour l'autre, en fait. Et que ça, évidemment, ça m'aurait coupé de ma vie, en fait. Et là, en fait, de dire oui à L2, ça m'a permis d'être créatif dans la vie qui avait à mener. Il y a eu des ajustements à faire pour laisser la place à chacune. Ça a été absolument une bascule absolument centrale, quoi. Ça, c'est sûr, quoi, tu vois. Et je vois aujourd'hui des dirigeants, finalement, à qui je peux témoigner de ça et à qui ça ouvre la liberté de dire, mais oui, je peux être dirigeant et peut-être faire une autre activité à côté pour d'autres entreprises ou pour... Bref, tu vois, je vois que la liberté qui m'a été donnée de prendre, hein, tu vois, et l'acceptation offre des espaces de liberté aussi à d'autres leaders d'inventer la vie qu'ils ont besoin d'inventer pour être heureux, en fait. Tu vois, et pas suivre une voie tracée. En tout cas, j'essaye de créer une voie qui me ressemble. Voilà, et bon, c'est un chemin, hein, c'est jamais fini, mais c'est en tout cas source de joie. C'est d'être dans son essence, finalement. Oui, Céline, c'est exactement ça. C'est consentir à l'essence singulière qui était la mienne, à ces réalités qui étaient la mienne, et leur dire oui, même si ce n'était pas évident à faire, même si ça a évidemment causé des ajustements, des difficultés, de parler avec les uns les autres pour dire comment tout ça peut vivre. Et il y a eu des renoncements, mais que de joie pour vivre, au fond, être davantage en fidélité à mon être et à qui je suis en profondeur. C'est exactement ça. Ouais. Bon, et c'est jamais fini, hein. C'est Non, jamais fini. on le sait, hein? Tu le sais bien, j'imagine, hein. Ouais. Mais le chemin, quand on est en paix avec ce qu'on est, quand on est aligné avec ce qu'on est, le chemin est quand même un peu plus facile. Oui, en tout cas, la joie de vivre en fidélité à soi nous donne la force de dépasser les impasses, les difficultés. En tout cas, je vois que toujours j'ai été servi par la vie dans les difficultés apparentes pour trouver des chemins, parce qu'au fond,
l'appel de la vie était juste là pour ça, quoi. Et ça rend pas la vie plus facile, mais ça rend la vie plus source de joie et de fidélité à soi. Ça, c'est sûr. Oui, oui, Ça, c'est les défis sont là. Les défis vont toujours être là, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ces défis? exactement. Dans le monde de la forme, les défis seront toujours là, en fait, hein, voilà. Exact. Mais bon, une tentative de vie en fidélité à son être donne la joie d'y faire face et de trouver des chemins pour ça. Voilà. Mhm. Et je pense que pour ça, il y a quand même une transformation à avoir. Il y a tu parlais de renoncement, renoncer à ses croyances, renoncer à son conditionnement, alors, et toi, c'est ça qui est la transformation. Et tu vas nous parler de ça à la séance où tu parles davantage de vitalité et de profondeur. Parle-nous un peu de ce que tu vas nous partager, ce que tu vas nous faire explorer. Alors écoute, je ne sais pas encore bien, tu vois, ça va être affiné, mais je peux dire juste quelque chose de mon chemin, en fait, qui m'a amené à toucher comment la profondeur est source d'efficacité. Et en fait, la profondeur, j'ai touché par différents biais, tu vois, sur le chemin. Ça a été évidemment des rencontres et des expériences personnelles. La première, ça a été tout un chemin que j'ai mené au contact de mon être, au travers d'un premier travail que j'ai fait un petit peu avant la trentaine sur qui suis-je en profondeur, qui m'a fait toucher la réalité profonde de l'être, tu vois. Et puis, dans le chemin, il y a eu une épreuve de vie où on a perdu notre troisième enfant et il y a quelque chose qui m'a fait toucher la vulnérabilité, la fragilité de la vie et le fait de ne pas s'encombrer avec les aspects superficiels. Tu vois, c'était aussi un moment clé dans ma vie. Puis après, évidemment, c'est les rencontres avec des gens qui nous éveillent à la vie. J'ai décidé pour une partie de ma vie, une, une demi-journée par semaine, j'allais vivre au contact de personnes très pauvres au sein d'ATD Monde, auxquelles je passais du temps avec eux, je disais les choses aux enfants et de me sentir vraiment profondément à égalité humaine avec ces personnes m'a donné à voir le monde à travers les yeux des pauvres et des plus fragiles. Ce qui fait que moi, je travaille parfois avec des grands dirigeants. En fait, je ne les vois pas comme des grands dirigeants, je les vois comme des hommes et des femmes en recherche, tu vois, qui ont leur fragilité, leur vulnérabilité. Et c'est aussi un espace qui m'a fait côtoyer un peu le monde du handicap et le monde du handicap, notamment à travers l'Arche, je crois, qui est présente aussi là-bas, aussi au Québec, tu vois. Ben voilà, la vulnérabilité comme source de puissance, tu vois. L'accès à la vulnérabilité, à la compréhension de ce qu'est la vulnérabilité chez moi et de mes fragilités, et les accepter, m'a donné un peu une puissance nouvelle. Et en fait, c'est beaucoup ça, source de mes enseignements, en fait. C'est comment l'accès, et c'est le très grand paradoxe, comment l'accès à la vulnérabilité consentie nous donne la puissance d'oser être nous-mêmes, nous donne la force de quitter la superficialité et de s'engager dans la vie et poser des actes en vérité. Tu vois, il y a eu toutes ces étapes en moi, hein, dans ma vie, qui m'a fait peu à peu cheminer sur, au fond, l'essence du leadership profond, tu vois, autour de l'humilité, mais au sens, l'humilité, c'est humus de la terre, en fait. Hein. C'est reconnaître que ce qui est. Et à chaque fois que j'ai voulu me prendre pour ce que je ne suis pas, la vie m'a montré que je faisais fausse route, tu vois. Et évidemment, après, l'accueil de ma propre fragilité invite les autres aussi à accueillir la leur et sentir comment ils ne sont pas moins puissants, mais au contraire, ils acquièrent une puissance très nouvelle. Et peut-être la troisième chose qui me vient, c'est qu'au fond, pendant toute une partie de ma vie, je n'osais pas dire quand ça allait pas, je n'osais pas exprimer les choses quand j'étais pas content et quand je sentais que c'était pas juste. Évidemment, il y avait dedans des peurs d'être rejeté, d'être mis de côté, d'être déconsidéré, et d'avoir appris progressivement à oser exprimer jusqu'au bout ce que je pensais, même si ça m'arrive parfois de retenir encore un peu ma parole, mais je crois jusqu'au bout, tu vois, mais globalement, quand même, j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus, et d'apprendre ça aux leaders, aux des dirigeants, il y a quelque chose de même qui libère au fond du regard des autres, et les libère de cette part d'eux-mêmes, cet ego, tu vois, qui les fait au fond vraiment croire que toutes les formes extérieures, c'est eux, quoi, tu vois, qui fait qu'ils dépendent de leur image, croient que leur sécurité va appartenir à l'argent ou à la réussite, mais elle est ailleurs, en fait. La sécurité, leur puissance. Bon, bah, à travers, c'est comme ce que je vois, en fait, tout le chemin que je fais,
m'amène à créer les conditions pour que les leaders puissent oser aussi expérimenter ça pour eux-mêmes. Et ça, c'est jamais fini parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais fini mon chemin et eux non plus. Et donc, en fait, on s'apprend tout ça, en fait. Tu vois, moi, je suis pas un enseignant, ils sont des enseignants pour moi. Et moi, parfois, je suis en avance sur des chemins, ils sont en avance sur d'autres. Enfin bref, c'est un enseignement en récursivité, en fait. Tu vois, que je vis dans tous nos accompagnements. Tu vois, moi, la vie m'a montré que dès que je crois savoir quelque chose, en fait, la vie me montre en fait que je ne connais qu'un bout, en fait. Et qu'en fait, que ce que j'ai à apprendre est beaucoup plus grand que ce que je croyais savoir. Bon, bref, c'est toujours en construction, déconstruction, déconstruction, reconstruction. Bon, Dis-moi, est-ce que dans la session dont tu vas donner, est-ce qu'on va, parce que là, on parle beaucoup du dirigeant, parce que de toute façon, la transformation commence par soi pour pouvoir, ouais. ça, c'est clair. Et puis, les 18 mois du programme, c'est Mmh, ça, c'est bien sûr, bien une sûr. exploration de qui on est par différents angles, etc. Est-ce que dans ta session, il va y avoir des façons je te pose la question vraiment, des façons de faire un peu plus concrets pour un dirigeant dans son entreprise, par exemple? Oui, en fait, voilà, quand même le cœur de la session, tu vois, ça va être ça, en fait. C'est comment, parce qu'il y a la chance d'avoir tous ces intervenants qui vont chacun apporter des facettes, là. Moi, je ne creuserai pas spécialement le leadership, peut-être on en dira quelques mots, mais il y aura déjà beaucoup de nourriture autour de ça. L'idée, c'est d'apporter quelques ingrédients, quelques outils, quelques pratiques pour les aider à mettre en mouvement leur collectivité à partir de ce leadership particulier où la vulnérabilité rend la puissance. Bah, comment c'est créé? Comment ça peut les aider avec quelques outils, quelques pédagogies très concrètes à mettre en mouvement un collectif, que ce soit leur équipe de direction ou des dizaines ou des centaines de personnes ou des milliers, parce qu'on a la chance de travailler parfois avec des très grands groupes. Et donc, c'est voilà, dans le temps imparti, leur donner peut-être deux outils un peu éprouvés depuis très longtemps et travailler, je pense, avec des milliers de personnes déjà, pour qu'ils puissent repartir avec des éléments concrets qu'ils auraient envie d'utiliser. Tu vois, donc ça va être vraiment ça, tu vois. Sûrement une grille aux quatre territoires, ce qu'on appelle la dynamique aux quatre territoires, pour voir bien en jeu la complexité intérieure-extérieure, individuelle et collective. Ça, c'est bien planter ça. Et puis sûrement leur apprendre un peu toute une dynamique qu'on vit autour d'un moteur, qu'on appelle le moteur à trois temps, ressenti sens mouvement, qui permet de mettre en mouvement des collectifs. Tu vois, donc ce sera un peu plus là-dessus que je vais voilà, plus passer mon temps pour qu'ils puissent avoir envie vite de mettre ça en œuvre. Tu vois, Ah, c'est ça, hein, mon goût là, que ça puisse être un peu appropriable assez rapidement, parce que eux, ils auront déjà le cœur ouvert, déjà, tu vois, par toutes les sessions qu'ils auront fait. Et donc, évidemment, c'est pas de faire la même chose qu'ont fait les autres, là. Et non, c'est leur donner des outils un peu complémentaires pour qu'ils puissent vivre des choses avec leurs équipes. Voilà. Ça va être un peu la focale. Tu vois. ben là, c'est ça, c'est super. Je suis certaine que les leaders qui nous écoutent là, ont le goût et ont hâte de découvrir ce que tu as à offrir. Écoute, pour la dernière question, comment est-ce que tu penses que la formation qui est proposée par Leader éveillé peut aider les dirigeants, les managers dans cette période de transition économique, écologique et spirituelle? Écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de leaders qui ne prennent pas de temps, beaucoup de leaders qui sont asphyxiés, en fait, justement par cette complexité dont tu parles, et en fait, moins ils ont de temps, moins ils en prennent. Et plus, en fait, ils sont stressés, et plus, en fait, leur focale se réduit. Et en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans ce programme-là, c'est qu'en fait, vous allez créer des belles occasions pour tous ces leaders de s'arrêter, de prendre du recul, d'être enrichis par des hommes et des femmes complémentaires, tu vois, qui vont apporter des enjeux, et eux qui vont pouvoir méditer, peut-être aussi trouver des moments d'échange avec la communauté, tu vois, pour avoir envie de se mettre en route, tu vois. Et donc, moi, et nous savons bien, toi et moi, et qu'au fond, nos réussites extérieures sont d'abord le fruit de nos travaux intérieurs, de nos réussites intérieures. Et en fait, avec le programme, je vois que ça va bien nourrir toute l'intériorité
et leur donner des clés pour aller agir dans leur monde là où ils sont. Et donc, moi, je vois bien avec la variété des hommes et des femmes que vous avez su rassembler, qui a, à mon avis, là, une belle source d'efficacité pour celles et ceux qui auront la joie de s'inscrire. En tout cas, moi, je serais très heureux de les rencontrer. Ah, mais c'est super. Merci, merci tellement. Ça me donne le goût. Alors, merci beaucoup. En conclusion, Leader éveillé est un programme international qui est certifié par l'Académie des sciences et du management de Paris. C'est un des rares programmes en ligne et francophones qui s'adresse aux leaders de l'avenir. Alors, les inscriptions sont maintenant ouvertes. Sécurisez votre place parce qu'il y a quand même un nombre limité. Étant donné qu'il y a un programme de mentorat avec ça. Et alors, au grand plaisir de vous retrouver au démarrage du programme. Merci, Christophe. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci Céline, et puis bonne suite et bon courage pour toutes les prochaines étapes pour vous. Et bonne suite pour ton livre. On a hâte de le lire. Ouais, merci Céline, en tout cas. Ça fait Merci. partie de ça avec joie.